En s'imposant samedi soir à Gerland 3-0 contre Lorient, les Lyonnais ont remporté leur plus large victoire de la saison grâce à des buts magnifiques. Le premier du doublé de Bafétimbi Gomis et le but de Kim Källström. L'OL poursuit donc sa série de 13 matchs sans défaite en Ligue 1. Si on joue comme ça tous les matchs, on va être difficile à battre. Mais après, il y a des moments quand ça va être plus dur. On a fait un match très plein, que ce soit au niveau technique, au niveau tactique. Au niveau physique, on était présent également. Je pense qu'il y a dans toutes les composantes de notre jeu, on a été très performants. Une victoire qui laisse malgré tout l'OL au pied du podium puisque tous ses concurrents directs se sont également imposés. Mais la dynamique de 2010 n'a pas été coupée par la trêve et au-delà du score, il faut souligner les bons retours de Jérémy Toulalan et de Yohan Gourcuff 2 mois après sa blessure. Un groupe qui récupère ses blessés donc et qui dit au revoir à Jean-2 Makoun, transféré officiellement à Aston Villa. Sans lui, l'OL se déplacera 2 fois pour terminer le mois de janvier, à Nice dimanche prochain en Coupe de France, puis à Valenciennes dans 15 jours en championnat. Une explosion de joie dans les vestiaires vaudais après la victoire du FC Vaud face au Jura Sud Football en 32e de finale de la Coupe de France. Le petit club de division d'honneur contre les grands de CFA. Le match s'est finalement joué au tir au but. On a pu donner un peu de joie à beaucoup de monde, donc pour nous c'est une satisfaction énorme. Surtout pour les petits et pour la population vaudaise parce que on est souvent nommé pour d'autres choses et là vraiment c'est extraordinaire. Les Vaudais ont été les premiers à ouvrir la marque grâce à un but contre son camp, puis rattrapé quelques minutes plus tard par les Jurassiens. Prolongation et puis 1-1, le score final avant la séance de tir au but. Ils ont peut-être plus l'habitude de ces événements eux, alors que nous c'est la première fois pour certains joueurs, pour la majorité des joueurs d'arriver à ce niveau. Mais bon, on n'a jamais lâché, on y a toujours cru. Malgré cette victoire, pour certains, la décision de la Fédération française de football, la FFF, de reporter le match la semaine passée en raison de tribunes jugées dangereuses n'a toujours pas été digérée. Bravo aux Vaudais, bravo à Jurasport et bravo à la fédération qui une nouvelle fois a démontré que c'était une fédération de merde. Vous avez compris qu'on est en colère, c'est pas la victoire de ce soir qui nous fera oublier des croche-pieds de cette fédération. Ils connaissaient leur adversaire à l'avance. Le FC Vaud devra affronter dimanche le Stade Rennais, 3e du championnat de Ligue 1. Ce sera au stade Balmont de la Duchère. On craignait énormément cette équipe de Carcassonne qui nous avait très bien joué au match aller où déjà on avait gagné par miracle. Cette équipe de Carcassonne est vraiment une équipe de casse-couilles. Le Loup a dû batailler ferme samedi après-midi pour venir à bout de Carcassonne, 5e au classement de Pro D2. Mais le jeu en valait la chandelle. Un drop de Xavier Sadorni à la dernière minute offre une courte victoire 15-12 aux Lyonnais. Une très bonne opération puisque le Loup profite d'une défaite d'Albi face à Dax pour revenir à hauteur du leader. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que depuis le début de la saison, ils ont eu beaucoup de mal qui ont basculé pour eux dans les derniers instants. Ce soir, c'est nous, donc ça tourne un petit peu et je suis vraiment content. On a enfin un coup de pouce du destin. Premier ex-aequo avec Albi, le Loup s'attend donc à une fin de saison pleine de suspense. À 13 matchs de la fin de la phase régulière, les Lyonnais vont maintenant devoir faire le break pour espérer une montée directe en top 14. Je pense qu'on a tous compris, on sait les objectifs et puis on va essayer de monter direct, de ne pas faire comme l'année dernière et après, comme on dit, on touche du bois. La semaine prochaine à Dax, tombeur d'Albi, le Loup va donc devoir assumer son nouveau statut de leader avant de recevoir par 2 fois Mont-de-Marsan et Bordeaux-Bègles.